Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour l'automne 2024. Alors, je vais vous proposer de faire un petit point sur votre situation pour cette période de l'automne. On va regarder d'un point de vue très général, très global. On va partir de votre situation actuelle, votre état d'esprit, comment, avec quelles énergies vous allez aborder cette période. Ensuite, on va voir l'évolution. Et puis, on terminera avec une petite synthèse, conclusion et également un conseil. On va aussi faire un petit point sur votre vie amoureuse et sentimentale et on demandera aussi un conseil pour ce domaine-là aux anges de l'amour. Voilà les Vierges, donc on est parti, on va donc démarrer cette guidance avec le tarot. Alors, le signe de la Vierge pour la période de l'automne 2024. Le signe de la Vierge. Automne 2024. Alors, les Vierges. Donc, ici, ça va être votre situation en début d'automne, ok? Donc ça peut être aussi votre situation actuelle, puisque là on y est presque. Donc c'est la situation actuelle présente. Ici c'est votre énergie, votre état d'esprit par rapport à votre situation. Là on va regarder donc l'évolution durant ces 3 mois. Je vais remonter un peu. Et enfin ici ça va être la conclusion, la synthèse, donc ça peut aussi représenter comment vous allez terminer cette période de l'automne. Et on va demander un petit conseil également. Voilà. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses, sentimentales, pour avoir un petit message dans ce secteur. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Bon, je vois qu'en d'autres decks, vous avez quand même la roue de fortune, les Vierges. Donc là, on va parler quand même de changement. De changement rapide. On va voir dans quel sens cette roue va tourner. mais on peut s'attendre à des changements pour vous sur cette période de l'automne. En général, ce sont des changements quand même importants avec la roue de fortune. Et on est sur un renouvellement d'énergie. Alors, ici pour vous les Vierges, pour le petit message dans le domaine sentimental affectif. Et nous allons donc demander, comme je vous ai dit, un conseil des anges de l'amour pour votre situation sentimentale. Alors, le signe de la Vierge pour la période de l'automne 2024. Voilà. Allez, on y va. On va démarrer. On a déjà des messages plutôt sympas. Bon, déjà, il y a du changement dans l'air, les Vierges. On va voir comment ça va se situer, puis surtout, comment vous allez initier ce changement dans votre vie et ce vers quoi ça va vous mener. Ah, bien, on a l'as d'épée. J'aime bien. Et par contre, on a le 7 d'épée. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ok. C'est moins grave parce que c'est dans votre état d'esprit. Ok. Alors, as d'épée. As d'épée veut dire... va parler de vérité, de lucidité, d'objectivité, de renouveau aussi, puisqu'on est sur un as, peut-être une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon de réfléchir aux choses et à la situation. Dans tous les cas, on va parler quand même d'une grande clarté d'esprit, mais aussi et surtout d'une prise de décision pour vous les Vierges. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a peut-être cette roue de fortune, parce qu'on voit que sur ce début d'automne, vous décidez de quelque chose. Vous décidez de quelque chose, mais en ayant quand même bien réfléchi à tous les tenants et aboutissants, parce qu'on voit que vous avez l'esprit complètement clair par rapport à ce que vous décidez. C'est aussi une décision sur laquelle de toute façon vous ne reviendrez pas avec l'as d'épée. On tranche et on ne revient pas en arrière.
Donc, je pense que c'est un point quand même très important. Alors, par contre, vous avez ce 7 d'épée en état d'esprit et en énergie. Soit vous décidez, eh bien, de prendre la fuite sur la pointe des pieds, d'accord? Ça parlera peut-être à certaines personnes, ce que je suis en train de dire, hein, puisque le 7 d'épée indique souvent qu'on voilà, on peut partir en douce ou quitter une situation ni vue ni connue. Mais à côté de ça, le 7 d'épée parle également, ça je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous le savez, de tout ce qui est trahison, ce genre de choses. Donc dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie parce que vous estimez que vous avez été lésé ou trahi quelque part dans un secteur de votre vie, donc vous tranchez dans le vif par rapport à ça. Après, ça peut être vous aussi, votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre en place certaines choses dans votre vie. Vous décidez de quelque chose de très très important pour vous et pour votre avenir. Mais c'est ni vu ni connu dans un premier temps. C'est-à-dire que vous faites extrêmement attention à ce que peut-être que ça ne se sache pas aussi autour de vous. Vous voyez, vous faites ça en toute discrétion, entre guillemets. Le 7 d'épée aussi indique peut-être que vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'as d'épée en priorité. C'est parce que pour moi, vous faites quand même bien les choses. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Surtout si ça a déjà été le cas par le passé. Hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc un changement, prise de décision pour vous et plutôt en douce. Hein. Pour l'instant, on a une décision, on a une vision très claire de ce que l'on veut et ce vers quoi on veut aller et quel changement on veut voir venir dans sa vie. Mais pour l'instant, on reste discret par rapport à ça, par rapport à ce nouveau projet ou ce choix que vous avez fait. Regardez, ça répond bien à ça, hein, puisque nous avons la papesse qui va effectivement nous parler de discrétion. On a la papesse, on a le 6 de bâton. Donc là, on remporte et on a le fou où on est bien sur une énergie de nouveau départ. Ouais. J'ai l'impression que vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez une situation malsaine, peut-être voire toxique. Mais vous préparez ça, je ne vais pas le dire dans le dos de quelqu'un, mais c'est un petit peu ça. Vous préparez ça de votre côté, sans rien dire. Et sans rien montrer peut-être aux autres dans un premier temps. Parce que vous voulez être sûr du résultat déjà. Peut-être que vous avez peur justement qu'on vienne contrecarrer votre projet ou qu'on vienne vous voler aussi des idées. Hein, ça peut être ça également, hein, parce que l'as d'épée peut aussi symboliser une nouvelle idée. Et vous cherchez à la protéger, cette idée. Avec la grande prêtresse, on va rester dans cette énergie sur le début d'automne, c'est-à-dire qu'on observe, on analyse, on réfléchit aux choses et on adopte comme ça, en tout cas à première vue, une attitude plutôt passive face aux autres. On dirait que ce que vous êtes en train d'initier dans votre vie porte ses fruits parce que nous avons un résultat qui est là et qui est concret avec le 6 de bâton puisqu'on parle d'un succès et d'une bataille remportée. Donc il y a une bataille remportée, alors ça peut être aussi quelque chose qui est du domaine du sentimental, hein, mais ça peut également être dans le domaine professionnel. En tout cas, on se lance dans une nouvelle aventure, on le voit bien ici avec le fou. Hein. On a cette énergie de nouveau départ, de nouvelle aventure qui est là, qui est présente, arrivée à la fin de l'automne. Nouvelle aventure professionnelle, nouvelle relation. J'ai l'impression qu'on est plus sur le professionnel quand même, hein, pour vous les vierges. Ouais. La synthèse avec l'empereur, c'est que du coup, là, vous avez mis en place quelque chose, vous avez réussi quelque chose, vous avez peut-être même réussi d'ailleurs un examen ou un test, pourquoi pas, hein, avec la grande prêtresse, hein, c'est aussi les études. On peut parler d'études, de formation. Donc, peut-être qu'ici, on peut parler d'une réorientation professionnelle et que pour ça, vous avez dû étudier, reprendre des études,
préparer peut-être même un concours administratif que vous réussissez avec brio. Et fin d'automne, vous pouvez vous lancer sur cette nouvelle voie professionnelle, si on est là-dessus. En tout cas, avec l'empereur, on arrive à une situation de toute façon qui est confortable. Parce que vous avez travaillé pour ça et parce que aussi vous avez fait preuve de sérieux dans ce que vous avez entrepris. Vous avez fait les choses bien. Vous avez aussi, comment dire, vous avez fait preuve aussi d'assiduité, de persévérance et d'organisation. Pour moi ici, on arrive en tout cas à une posture extrêmement confortable. On va parler de toute manière de stabilité. Donc si c'est sur le professionnel, on est plutôt bien. Alors, avec le conseil qu'on peut vous donner par rapport à tout ça, amis vierges, on a le valet de bâton. N'hésitez pas à quand même faire les choses déjà dans un premier temps, étape par étape, c'est-à-dire petit à petit. Ne précipitez rien dans tout ce que vous allez entreprendre ou décider. Je n'ai pas l'impression de toute façon que vous allez aller dans la précipitation. Alors, il y a peut-être ce fou qui peut indiquer que dans ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a peut-être une notion de prise de risque. En tout cas, il y a encore des inconnus par rapport à l'issue de ce projet que vous réalisez. Il y a encore une donnée qui est inconnue. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit ici avec l'empereur et le valet de bâton de bien réfléchir aux choses, ça c'est une chose, mais de bien organiser également. Et de faire les choses petit à petit, étape par étape. Le valet de bâton vous demande aussi de ne pas relâcher, comment dire, de ne pas laisser retomber votre envie, votre motivation. Vous allez peut-être devoir vous confronter à un moment donné, amis vierges, c'est ce que nous dit cet empereur d'ailleurs, à des choses qui sont peut-être moins drôles et moins fun par rapport à ce nouveau projet qui se dessine ici. Il y a peut-être des tâches ou des actions que vous devrez mener qui seront peut-être plus rébarbatives. Donc ce valet de bâton vous dit bien, maintenez quand même cette flamme, cette énergie, même pour les choses qui sont peut-être moins marrantes et qui demanderont un peu plus comment dire, un peu plus de rigidité. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Parce que l'empereur, c'est le côté quand même, c'est quand même le côté rigueur, être strict, maintenir aussi une position, maintenir une attitude, une position, une décision. Et aussi maintenir certains efforts, voyez, et faire face également à certaines responsabilités. Donc il y a peut-être un aspect de votre situation qui est moins dans cette énergie du fou, c'est-à-dire moins dans le côté découverte, nouveauté, nouvelle expérience, nouvelle aventure, fantaisie, insouciance, etc. Vous voyez, on est plus dans le côté sérieux des choses. Donc ici, avec ce valet de bâton, on vous dit bien qu'il faudra maintenir vos efforts sur la durée. C'est pareil, au niveau de cette réussite que vous obtenez ici, durant l'automne, il va falloir consolider cette réussite. Il va falloir, comment dire, fournir des efforts voilà, sur la durée, sur le temps, pour que cette réussite soit pérenne également. Alors, voyons maintenant du côté, donc si je dois résumer, pour moi, il y a un renouveau et surtout, il y a un changement quand même de situation qui est très significatif. Vous savez quand même dans l'ensemble exactement où vous allez. Les choses sont quand même plus ou moins claires pour vous, dans votre esprit, dans votre tête. Mais on dirait que vous voulez garder les choses plus ou moins pour vous, jusqu'à avoir un résultat concret et tangible, en fait. Donc pour moi, vous ne parlez pas de vos projets et de votre décision avant que vous ayez une réelle réussite par rapport à ce nouveau projet que vous avez. Ensuite, on voit qu'il y a une ouverture avec ce fou et que surtout, vous vous lancez complètement, à un moment donné, dans l'aventure. Il y a vraiment
Il y a vraiment une lancée totale. Alors vous obtenez peut-être quelque chose, aussi peut-être une décision qui ne dépend pas complètement de vous, peut-être d'un organisme ou une décision de justice. Il y a une réussite là-dessus et ça vous permet de démarrer quelque chose derrière. Hein. Ça vous donne les moyens derrière de démarrer quelque chose ou de passer à autre chose dans votre vie, à un nouveau chapitre. Mais bon, on a l'empereur, donc c'est bien parce on est sur une stabilité quand même à la fin de cette période de l'automne. Alors, voyons maintenant sur le plan sentimental, les vierges. Waouh, on a la déclaration, on a la surprise, on a le cœur blessé et on a la codépendance. Alors, en conseil, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, dépendance. Dépendance, on peut l'entendre de plusieurs façons, les vierges. Ça peut être dépendant de quelqu'un, bien sûr. Hein. Donc, on va parler de dépendance affective, vous ou l'autre personne. Ce qui peut générer certains blocages dans votre relation. Mais ça peut être une dépendance extérieure, comme dépendance à une ancienne vie, à une ancienne relation, dépendance à une substance, dépendance au travail, dépendance au jeu ou dépendance à un type de comportement. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour vous les vierges. Peut-être que vous devez vous défaire d'une mauvaise habitude ou de quelque chose dans votre vie qui vous ralentit dans l'évolution de votre vie sentimentale et amoureuse et surtout qui vous ralentit pour concrétiser quelque chose dans votre vie sentimentale. On a le projet en dos de deck ici, mais on dirait que vous devez vous défaire ou vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous restez bloqué par rapport à un blocage du passé ou par rapport à un échec dans votre vie passée. Peut-être que vous bloquez par rapport à ça. Parce que par ailleurs, pour vous, il y a quand même des belles choses. Alors on voit qu'il peut y avoir des événements un petit peu imprévus, mais qui sont plutôt de l'ordre du positif. Pour moi, alors pour les vierges qui sont célibataires, on peut avoir quelqu'un qui fait un pas vers vous, donc on peut avoir des rencontres d'ailleurs qui ne sont pas forcément provoquées de votre part. Hein. Ça peut vous tomber dessus comme ça par le hasard de la vie, parce qu'on a cette idée de surprise, d'événements inattendus. C'est pas quelque chose forcément que vous êtes allé chercher. Ou bien si vous êtes en couple, pour moi, il y a un réel potentiel dans votre vie sentimentale, mais il va falloir quand même faire attention à certaines petites choses. Si c'est pas vous qui êtes dans une dépendance, si on parle plutôt de l'autre, j'ai l'impression qu'on vous demande, si vous voulez, par rapport à ça, si c'est quelqu'un qui est encore bloqué dans sa vie, j'ai l'impression qu'il ne faut pas y aller en force. Attention à ne pas provoquer certaines tensions ou certains litiges. Le piment ici, c'est une carte qui invite quelquefois de l'impulsivité. Des paroles aussi qui peuvent être maladroites ou blessantes. Donc si c'est l'autre qui a, comme je vous disais, quelque chose, un problème dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, peu importe si c'est une dépendance à une substance ou à une ancienne vie, des contraintes ou des responsabilités encore par rapport à un passé affectif. J'ai l'impression qu'il faut faire les choses petit à petit et surtout faire soigner votre communication. On vous dit de prendre le moment présent, c'est aussi ça, avec l'énergie de la surprise, de vivre, d'être dans l'instant présent. Les projets sont possibles, pour moi, ils sont tout à fait possibles, mais ça va demander aussi peut-être de réétudier une situation. Avec le retour, on peut vous demander ici de réétudier une situation du passé. De revoir une situation du passé.
pour faire les choses différemment. De changer en fait votre regard par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre passé. Alors, soit, comme je disais, par rapport à une expérience ou une vie passée, ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec cette personne que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Il y a quelque chose quand même qui a tendance à se répéter. Donc il faut vous demander, vous poser la question pourquoi vous répétez ça dans votre vie, ou pourquoi il y a certaines choses qui... Oui, parce que le cercle répétitif, ça peut être ça le problème de dépendance. Peut-être qu'il y a un comportement ou une façon de faire qui est répétitive et du coup qui amène des situations toujours similaires dans votre vie. Et vous n'arrivez pas à vous sortir d'un cercle, d'un certain cercle vicieux. Par ailleurs, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont être exprimées à mi-vierge dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors vous, l'autre, j'ai l'impression que ce n'est pas le problème, les sentiments ici. Il y a quelque chose qui bloque et qu'il faut aller identifier déjà, je pense. Et quelque chose qu'il faut aller comprendre, identifier et ensuite adopter la bonne attitude par rapport à ça pour peut-être casser un schéma répétitif. Voilà les vierges pour votre automne. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel automne, une très belle période. Moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.